Pour 2024, la 19e Foire internationale de Lomé vous accueille au CETEF Togo 2000 pour 17 jours d'exposition avec plus de 1000 opérateurs économiques et près de 600 000 visiteurs. Thème pour cette édition, normes et qualité des produits et services, outils de compétitivité et d'accès au marché connecté. Partez à la conquête de marchés sous-régional de près de 300 millions de consommateurs avec plusieurs activités au programme telles que les séances B2B, les journées d'entreprise et les rencontres de nouveaux partenaires. Pour toute information complémentaire, merci de consulter le site www.ctf.tg ou nous contacter au +228 91 20 70 70 ou le 99 au patronage 20, de son 70, excellence 70. M. Faurice Zimnania Singbe, président de la République togolaise, le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, en collaboration avec la commission de l'UEMOA, organise du 1er au 31 octobre 2024 la 5e édition du mois du consommé local. Placée sous le thème « Développement du tissu industriel pour une consommation locale dynamique et durable, enjeux et défis », cette 5e édition sera meublée d'un programme riche et diversifié, notamment des conférences, des panels, une cérémonie de lancement officielle, couplée d'expositions vente de produits locaux sur 10 jours à Calimé et bien d'autres événements qui se dérouleront simultanément sur l'ensemble du territoire national. Cette 5e édition sera l'occasion de renforcer la compétitivité des entreprises togolaises en vue de créer des emplois décents pour les jeunes et les femmes en lien avec la feuille de route Togo 2025. Un Togo plus prospère commence avec nous en consommant local. Faisons le choix du local, consommons les produits togolais. Dans quelques instants, le journal sur Radio Auréole. Deux points, ouvrez l'info. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'heure du journal sur la radio Auréole et la radio partenaire KFM de Kpélé. Au sommet de cette édition, le Bureau pays du Centre d'information des Nations Unies en collaboration avec l'Observatoire togolais des médias OTM a organisé une rencontre ce jeudi 17 octobre sur les ambitions de l'ONU pour un ordre mondial durable, juste et pacifique. Toujours au sommaire, dans le cadre de la 5e édition du mois du consommé local, une formation a été organisée à l'endroit des petites et moyennes entreprises. Les détails à suivre. Et puis au Togo, l'IFAD dédié aux énergies renouvelables recrute des apprenants pour le compte de l'année académique 2024-2025. Messieurs et dames, c'est tout pour les titres. Place aux détails. Une fois encore, bienvenue à l'heure des informations. Le 22 septembre dernier, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté la résolution portant le pacte pour l'avenir lors de la 79e session ordinaire de l'institution. Ce jeudi 17 octobre, une rencontre d'échange et de partage s'est organisée à Lomé sous l'initiative du Bureau pays du Centre d'information des Nations Unies, CINU Togo, en collaboration avec l'Observatoire togolais des médias OTM à l'intention des femmes et hommes de la presse sur ce nouveau contrat. L'objectif de cette séance est de permettre aux professionnels des médias de s'approprier les différents documents liés à ce pacte pour en être les principaux vecteurs de vulgarisation, de promotion et de suivi. Écoutons Nadia Zibilila, responsable du CINU Togo. Il y a eu un pacte pour l'avenir qui a été signé par les États à New York autour de l'Assemblée générale des Nations Unies. Un pacte qui est composé de 56 mesures réparties en 5 grandes parties et dans lequel les États s'engagent à accélérer la mise en œuvre des ODD. Et donc aujourd'hui, ce pacte-là est là, il est un engagement que les États ont pris librement et nous avons échangé avec les médias pour savoir comment ils vont accompagner la mise en œuvre, comment ils vont d'abord informer les populations de l'existence du pacte, de quoi ce qui est compris dans le pacte, en quoi ça engage
et les États et les populations, parce que le cadre a été signé par les États au nom des populations. Donc voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous avons échangé avec les confrères journalistes. Ce que nous attendons des journalistes, c'est surtout de continuer par faire leur boulot de gendarmes, de veiller à rappeler l'état de la mise en œuvre des mesures comprises dans ce pacte-là, de faire le point sur le terrain où nous en sommes vraiment dans l'état de la mise en œuvre des mesures comprises dans ce pacte-là. Voilà. Les critiques ont toujours avancé. Sans les critiques, tout serait parfait. Et si tout était parfait, on n'aurait pas eu ce pacte parce qu'il y a eu d'abord les OMD et après nous avons eu les ODD. Aujourd'hui, nous reconnaissons que les États ne sont pas en mesure d'atteindre les ODD à l'horizon 2030, d'où le pacte. Donc les critiques sont toujours constructives et permettent de se rendre compte que ce qui est fait n'est pas assez et de se dire qu'il faut faire mieux, il faut faire plus. Vous venez de suivre Nadia Zibi Lila, responsable du SINU Togo. Éducation à présent dans cette édition. Au Togo, les ministères de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur ont procédé à une enquête il y a de cela 2 mois sur le suivi de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés de ces 5 dernières années. Hier, jeudi 17 octobre, l'équipe technique nationale a présenté les résultats de cette enquête 3e du genre. Plus d'explications avec le professeur Yao Akapo-Noumado, secrétaire technique permanent du plan sectoriel de l'éducation. Les résultats partagés mettent en évidence un fort taux de sous-emploi de nos diplômés. Ils sont majoritairement en activité, mais ces activités ne correspondent pas vraiment aux compétences qu'ils ont acquises durant leur formation. C'est ce que nous exprimons par le sous-emploi. Et ce sous-emploi se chiffre à 8 diplômés sur 10 en situation de sous-emploi pour l'enseignement supérieur, 5 diplômés sur 10 dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Il faudrait maintenant essayer de faire l'inventaire des activités exercées et de voir comment orienter les formations vers les secteurs dans lesquels les jeunes exercent leurs activités après leur formation. On note également des avancées significatives en termes de méthodologie, notamment la prise en compte des établissements privés de l'enseignement supérieur, a rappelé Isaac Tiakpe, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, que je vous invite à suivre. Notre système a pour vocation de former des professionnels compétents et prêts à relever les défis du monde du travail. Mais notre mission ne s'arrête pas à produire des diplômés. Il est primordial donc pour nous de suivre les parcours de ces diplômés, de comprendre leurs réussites, mais aussi leurs difficultés afin d'ajuster en permanence les programmes de formation aux réalités du marché de l'emploi. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous réitérer l'attachement du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozinna Gnassingbé, à l'insertion professionnelle des jeunes de notre pays. Rappelons que ce projet a eu l'appui financier de la Banque mondiale à travers le projet de la qualité et de l'équité dans l'éducation de base PACEB. Éducation toujours, l'Institut de formation en alternance pour le développement IFAD dédié aux énergies renouvelables lance une campagne de recrutement des apprenants en prélude de la prochaine rentrée académique 2024-2025. L'information a été rendue publique ce jeudi 17 octobre par le top management de l'Agence Éducation Développement AED, structure chargée de la gestion des IFAD. Les inscriptions qui s'achèveront le 24 novembre prochain concernent les Togolais âgés de 16 à 29 ans, titulaires au minimum du BPC et surtout motivés. La formation d'une durée de 3 ans est sanctionnée par un baccalauréat professionnel dans les métiers des énergies renouvelables, options solaires, photovoltaïques et thermiques. En tout, 2 groupes de 30 jeunes sont attendus
pour cette première cohorte de l'IFAD Énergie renouvelable basée à Lomé. Les informations ainsi que le formulaire d'inscription peuvent être consultés en ligne. La rentrée est fixée au 25 novembre 2024. Radio Auréole, c'est la santé, l'éducation et la musique. Comme annoncé tantôt dans les titres, une rencontre de formation sur la communication digitale et marketing a eu lieu ce jeudi au siège du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale. Celle-ci s'inscrit dans le cadre de la 5e édition du mois du consommé local pour plus de visibilité en ligne et la rapidité d'écoulement des produits des entreprises. Les bénéficiaires sont les petites et moyennes entreprises. Écoutons Rachid Darago, directeur de la promotion du commerce électronique. À travers cette formation, nous allons les renforcer sur la manière dont on peut utiliser aujourd'hui TikTok, par exemple, Facebook, Twitter, Instagram, pour pouvoir faire la promotion de leurs produits locaux. De moins en moins, les gens font leurs activités avec les boutiques physiques. Donc, nous sommes en train de les outiller pour que ces PME-là puissent utiliser ces outils-là pour pouvoir renforcer, développer davantage leurs activités. Aujourd'hui, les PME peuvent pouvoir, à travers les réseaux sociaux, créer leur page web, essayer de poster leurs produits et renforcer leur visibilité. Soulignons que grâce à ces mesures, les PME peuvent atteindre bon nombre de consommateurs et vendre leurs produits locaux à l'échelle internationale. Suivons l'une des participantes, Mazameso Balé Chalim. Le positionnement avec le digital nous permet de nous faire connaître davantage. L'objectif derrière, c'est permettre à ceux qui sont partout, surtout à l'extérieur, de découvrir tout ce que nous faisons. Parce que habituellement, nous prenons d'autres personnes pour travailler et permettre la visibilité de nos produits. Mais avec les formations, nous avons la possibilité de faire certaines choses nous-mêmes et ne pas absolument dépendre des autres. Radio Auréole. You're now rocking with DJ Ron Ski. Ce dernier sujet pour clore cette édition, Otogo Yango, l'opérateur des services de transport de personnes, est interdit d'activité sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement, à travers le ministère des Transports routiers et ferroviaires, a annoncé le jeudi 17 octobre 2024 la suspension de ces dernières déclarées illicites. L'entreprise qui dispose d'une plateforme digitale de mise en relation conducteur-client a débuté ses activités dans le pays depuis juin 2024 en violation de toutes les procédures et autorisations administratives requises. Des manquements qui, précise le ministère des Transports, représentent des risques significatifs, notamment sécuritaires pour les usagers en l'absence de contrôle adéquat. Il faut souligner qu'au Togo, depuis 1 an, l'exploitation du transport public fait objet d'une réglementation stricte. Fin de cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi par tout ailleurs. Merci à Fétom pour la compagnie technique et merci à toute l'équipe rédactionnelle. Nos programmes se poursuivent et bon début de week-end à tous.